Salut les amis du français. Bonjour et bienvenue à notre podcast super énergique, le vocabulaire essentiel. Je suis David et je suis prêt à décrire le monde. Et moi, je suis Emma. Aujourd'hui, on va parler d'une petite phrase très courte, mais tellement puissante. C'est un outil de description de base. Absolument, on parle de il y a. Ce sont trois petits mots qui signifient there is ou there are en anglais. C'est la première chose que vous devez connaître pour décrire une pièce, une ville, une situation. C'est le verbe de l'existence. La particularité de cette expression, c'est qu'elle ne change jamais de forme. C'est la bonne nouvelle. Oui, que vous parliez d'une seule chose, singulier, ou de plusieurs choses, pluriel, vous utilisez toujours il y a. C'est ça le piège amusant pour les débutants qui veulent dire il y a au pluriel. Non, toujours il y a. Le mot il dans cette expression n'est pas le il de he. C'est un il impersonnel. Pensez à it en anglais. Alors, on commence tout de suite par des exemples pour bien fixer la règle. Regardez autour de vous. On va décrire un salon. Dans le salon, il y a un canapé. On dit il y a un canapé. Répétez, il y a un canapé. Canapé est un nom masculin. On utilise l'article indéfini un. Il y a un canapé. Maintenant, on ajoute une table. Table est un nom féminin. On dit il y a une table. Vous voyez, un pour le masculin, une pour le féminin. Mais la structure il y a reste la même. Mais attention à la prononciation rapide. Les Français disent souvent ya dans la conversation. Il y a un canapé. Pour les débutants, on vous conseille de dire clairement il y a. Ça vous donne plus de temps pour penser. Mais sachez que vous allez entendre ya partout. C'est l'élision de l'oral. Passons au pluriel. C'est là que c'est super facile avec il y a. Imaginez qu'il y a des chaises dans le salon. Le pluriel de un ou une est des. On dit il y a des chaises. C'est ça. On utilise des et on met le nom au pluriel. Chaise. Mais toujours il y a. Exemple avec un nom masculin pluriel. Les livres. On dit il y a des livres. Donc, que ce soit une seule chaise ou 10 chaises, c'est toujours il y a. C'est magique. C'est un véritable cadeau de la grammaire française. Zéro conjugaison, zéro changement de forme. Alors, faisons un petit exercice. Je vous donne le mot, vous faites la phrase avec il y a. Première chose, une fenêtre. Il y a une fenêtre. Parfait. Deuxième chose, des personnes, pluriel. Il y a des personnes. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons apprendre à faire la question avec il y a. Comment demander is there ou are there? C'est très simple. On utilise une technique que nous avons déjà vue, l'ajout de est-ce que. On dit est-ce qu'il y a. Répétez, est-ce qu'il y a. Est-ce que devient escapi à cause du il qui commence par une voyelle. Encore une histoire de prononciation. Alors, vous voulez demander s'il y a un magasin ici. Vous demandez est-ce qu'il y a un magasin ici. Ou s'il y a des toilettes dans le café. Vous demandez est-ce qu'il y a des toilettes? C'est une question très utile. Et pour répondre à cette question, c'est très simple. Si la réponse est positive, vous dites oui, il y a. Si la réponse est négative, vous dites non, il n'y a pas. Attention à la négation, on y arrive. Oui, la négation, c'est une partie très importante pour parler de ce qui n'existe pas. Pour faire la négation de il y a, on utilise la formule classique ne pas. Mais attention aux positions. Le ne se place avant le y et le pas se place après le a. Et le ne se transforme en n apostrophe car il y a le y juste après. Encore une fois, c'est pour la prononciation. Alors, la phrase négative est « il n'y a pas ». Répétez, « il n'y a pas », ça signifie « there isn't » ou « there aren't ». C'est la forme négative. Par exemple, dans la rue, il n'y a pas de voiture. On dit
il n'y a pas de voiture. Et attention, très important, quand vous utilisez la négation, un, une, des deviennent de ou de. C'est la règle de l'article avec la négation. Dans une phrase négative avec il n'y a pas, on utilise de. Exemple. À la forme affirmative, il y a un chat. À la forme négative, il n'y a pas de chat. Un devient de. Autre exemple, au pluriel. À la forme affirmative, il y a des fleurs. À la forme négative, il n'y a pas de fleurs. Des devient de. C'est super simple. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier du genre du nom avec la négation. De est pour tous. Attention, si le mot commence par une voyelle, de devient de pour la prononciation. Exemple, il n'y a pas d'arbre. On utilise de car arbre commence par un A, voyelle. Faisons une petite simulation dans une ville. Je suis touriste et je pose des questions. Je suis l'habitant. Je réponds. Vas-y, David. Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici? Oui, il y a un supermarché à côté de la boulangerie. Réponse positive simple. Super. Autre question. Est-ce qu'il y a des taxis à la gare? Pluriel. Non, il n'y a pas de taxi. Mais il y a des bus. Réponse négative et corrective. Parfait. Vous voyez la conversation? C'est fluide, c'est utile, et c'est seulement avec « il y a ». C'est ça la puissance de ces 3 mots. Ils vous permettent de communiquer beaucoup d'informations. Et n'ayez pas peur d'utiliser « il y a » pour des choses abstraites aussi. Oui, par exemple, il y a de l'ambiance. There is atmosphere. Ou il y a de la chance. There is luck. Maintenant, une utilisation de « il y a » qui n'a rien à voir avec « there is » or. Le temps. C'est la 3e signification de il y a. Pour parler de la durée. Ça signifie ago en anglais. C'est une structure très simple, il y a plus durée de temps. Par exemple, vous avez commencé le français il y a 6 mois. Vous dites « j'ai commencé le français il y a 6 mois ». Ou « vous avez mangé il y a 1 heure ». Vous dites « j'ai mangé il y a 1 heure ». Cette utilisation est super importante pour raconter des histoires et parler de votre passé. C'est une double fonction pour les mêmes 3 mots. Mémorisez bien. Il y a égale there is or are et ago. Alors, depuis combien de temps vous apprenez le français? Dites « j'apprends le français il y a ». Faisons un petit retour sur la rapidité de la question. En français oral, il y a une version encore plus courte de la question. Oui, c'est l'inversion du sujet. On dit y a-t-il? Is there? C'est plus soutenu, plus formel, mais c'est une belle forme à connaître. Y a-t-il un problème? Mais pour la conversation quotidienne, restez sur « est-ce qu'il y a ». C'est le plus simple et le plus fréquent. Donc, vous avez le choix entre 3 façons de poser la question. On vous encourage à choisir la plus simple en premier. Est-ce qu'il y a est votre meilleur ami. Il est facile à mémoriser et tout le monde le comprend. Un dernier exemple pour la route. Dans votre tête, imaginez une journée de pluie. Il y a des nuages. Il y a de la pluie. Il n'y a pas de soleil. C'est facile de décrire le temps. Alors, vous êtes maintenant des experts de « il y a ». Vous avez la forme affirmative, la forme négative et la question. Et vous avez même la fonction temporelle. Parler de ce qui s'est passé il y a longtemps. Notre mission pour vous cette semaine, décrivez votre pièce. 5 choses qui il y a et 5 choses qu'il n'y a pas. N'oubliez pas d'utiliser une, des à l'affirmative et de à la négative. C'est le petit détail qui fait la différence.
Faites-le à voix haute. La pratique orale est essentielle pour que ça devienne automatique. Vous avez fait un excellent travail. Il y a du progrès dans votre français, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que cette leçon vous a simplifié la vie. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Ciao et continuez à explorer le français. Vous êtes formidables.